pays magnifique renferme d'énormes atouts naturels aussi insoupçonnés qu'attrayants. La RDC présente des univers avec un patrimoine culturel extraordinaire porté par les quelques centaines d'ethnies qui composent sa population. Son riche écosystème présente une variété de paysages, d'une beauté exceptionnelle, savanes, forêts profondes, montagnes, mangroves, fleuves et rivières, même façonnée par la diversité climatique à l'œuvre au Congo ainsi qu'une faune unique avec de nombreuses espèces endémiques au pays dont plusieurs spécimens emblématiques parmi lesquels l'okapi, le bonobo, le gorille de plaine, le pan congolais et jusqu'y appelle le rhinocéros blanc. L'immensité de son territoire le place au 12e rang mondial, 20 fois la Belgique et 4 fois la France. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique centrale. Elle est dotée d'une abondance des ressources minérales rares, du nord et au sud, et du pays dont le diamant, le coltan, le cuivre, de l'or, du cobalt, le zinc, le manganèse et tant d'autres faisant de cette terre l'un des pays le plus riche du monde, malgré sa potentialité. Le peuple congolais vit dans une situation de pauvreté très angoissante. Ses richesses ont attiré la convoitise de ses voisins et des Occidentaux, raison pour laquelle les différents conflits aux effets dévastateurs ont été montés par plusieurs personnalités corrompues, alliées des entreprises étrangères pour s'accaparer illégalement des richesses du Congo, causant NSI des meurtres, homicides intentionnels, attaques contre civils, viols des femmes et de mineurs, esclavage sexuel de civils, destruction des biens, torture, pillage, atteinte à la dignité humaine et plus de 6 crimes recensés par l'ACPI. La RDC est un pays marqué par plusieurs événements historiques tels que la lutte pour l'indépendance de Lumumba et ses alliés, puis la résistance du Pierre Moulélé contre le régime dictatorial du président Mobutu. En janvier 1964, Moulélé lance la première opération militaire. En août 1968, il se rend à Brazzaville, espérant en ramener des cadres favorables à la rébellion. Des nouvelles de une amnistie décrétée par Mobutu arrivèrent à Moulélé pensant que l'accord entre le Congo, Kinshasa et Brazzaville lui permettrait de gagner du temps dans sa poursuite de la lutte. Accepte de s'y rendre. Arrivé à Kin, on lui sépare des siens et conduit dans un camp militaire en compagnie de son ami et compagnon de lutte. Vivant, on leur coupe les oreilles, le nez, leur retire les yeux, les organes génitaux et leur coupe les bras et les jambes avant que le reste ne soit jeté au fleuve Congo. Moulélé donna sa vie pour amour à son pays, geste que inspira plusieurs leaders et jeunesse jusqu'à nos jours dans la République démocratique du Congo. Loin d'être perdu, Mobutu n'a pas vu venir sa plus grande défaite, que plus tard lui ramènera à la mort, le neveu de Pierre Moulélé, Faustin Mounéné, qui depuis son plus jeune âge était instruit, et son oncle, à qui lui confie le devoir de prendre soin de son pays, plaît de continuer sa lutte pour la liberté et la démocratie du Congo. Après la mort de son oncle, le jeune Faustin Mounéné prend la fuite vers le Congo-Brazzaville. En 969, il quitte Brazzaville pour une formation d'officier en Europe du Oud, dans les Balkans, à l'Académie militaire d'Albanie. De retour en Afrique, il s'exile en Angola, là où il combat aux côtés des plusieurs officiers et soldats congolais pour l'indépendance de l'Angola avec la Force armée populaire de libération de l'Angola, FAPLA. En exil, Benoît Faustin Mounéné entre dans la résistance zaïroise et devient compagnon de lutte pour la démocratie aux côtés de la Désiré Kabila. En 997, le commandant Mounéné dirige les opérations décisives du front ouest, Kenge, contre les forces armées zaïroises renflouées par des mercenaires venus au secours du maréchal Mobutu. La FEDEL met en déroute les forces loyales. Isté marche triomphalement sur Kinshasa sous la liesse populaire. Le commandant Mounéné est ailleurs le premier à faire son entrée à Kinshasa, le 7 mai 997, dans le nouveau gouvernement de salut public que forme le président Laurent Désir. Accent aigu Kabila, le général Mounéné chargé tour à tour des fonctions de vice-ministre de l'Intérieur chargé des l'ordre public et de la sécurité, puis de chef d'état-major des forces armées congolaises, et ensuite chef d'état-major des forces aériennes congolaises.
Plusieurs d'autres histoires sont connues de la RDC, les histoires qui identifient leur peuple et qui justifient leur désir de vouloir vaincre tous ces défis, en luttant pour un Congo libre et souverain, en luttant pour un Congo riche, un Congo capable d'être un exemple pour le monde entier et ses pays voisins.